Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous sanctifie par le sang de Jésus. Éternel mon Dieu, je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Merci pour ce message. Merci de transformer le cœur de quelqu'un au travers du message. Efface ma personne et que toi tu agis et que ton esprit agit. Ton esprit soit avec quelqu'un. Tu guéris le cœur de quelqu'un. Tu ramènes le cœur de quelqu'un à la raison et que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos textes dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 23. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne désabuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, aussi est-il écrit. Il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines et que personne ne met sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit des choses présentes, soit les choses à venir. Tout est en vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le terme que je vais tirer au travers de ces écrits est « Ne détruis pas le temple du Saint-Esprit en vous. » Ne détruis pas le Saint-Esprit en vous. Bien-aimés, l'histoire ici est l'histoire de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens parce que l'apôtre Paul va constater quelque chose. L'apôtre Paul va constater que à l'église de Corinthe, il y avait les divisions. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Les gens qui étaient du côté de Paul, il y a des gens qui disent moi je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos, parce que le message de Paul est différent du message d'Apollos. Et là que Paul va venir les recadrer en disant oui, que ça soit Paul, que ça soit Apollos, il y a un qui plante, l'autre vient arroser. Donc le ministère de chacun est ce que Dieu permet à chacun de venir donner le message qu'il faut. Oui, c'est ce qui était en train de se passer à Corinthe. Parce que des personnes étaient si charnelles, ils n'étaient pas spirituels. Quand tu es spirituel, il y a une manière de se comporter. Quand tu es charnel, il y a une manière de se comporter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe souvent avec nous. Et il y a les gens qui tellement ils sont charnels, il va venir dire non, oui, moi je suis de telle personne, je suis de telle personne. Mais l'apôtre Paul est en train de dire que ça soit Paul, que ça soit André, que ça soit Pierre, ça c'est une chose que oui, Dieu donne le message à chaque personne afin que toute personne puisse se compléter. Oui, il y a le don que l'autre a reçu, le ministère que l'autre a reçu est différent. Mais quand on complète le différent message, on devient un. La chose qu'il veut faire, il veut qu'on fait comprendre, c'est que nous devons regarder à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu.
Oui, il a constaté que ces personnes étaient en train d'être détruites. Les personnes étaient en train de détruire le temple. Les personnes étaient en train de se détruire parce qu'ils étaient si charnels. C'est cela qu'il va dire ici. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il a constaté que ces personnes avaient l'Esprit de Dieu en eux, mais ils étaient en train de détruire le temple. Ils étaient en train de détruire ce corps. Ils étaient en train de se détruire parce qu'ils étaient attachés aux choses charnelles. Ils étaient attachés les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et c'est cela qu'il est en train de détruire. Donc l'apôtre Paul va leur poser la question. Verset 6, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que tu es l'édifice de Dieu? Ne savais pas que le Saint-Esprit en toi est un esprit donné par Dieu? Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, il va dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, comment on peut détruire le temple de Dieu? Comment on peut détruire ce corps? Frères et sœurs, ce corps si charnel, il y a dans ce corps l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit en toi qui fera de toi un homme fort, qui fera de toi un homme faible. Mais tout dépend de où tu te situes. Si tu t'attaches au Saint-Esprit, si tu entretiens ce corps pour dire Saint-Esprit, viens s'asseoir dans ce corps, tu seras en train de louer Dieu. Tu seras en train d'entretenir ce corps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comment détruire le Saint-Esprit, le corps? Comment détruire l'édifice que Dieu a mis en toi? Comment détruire ce temple? Pour détruire ce temple, c'est que quand tu seras en train de marcher dans le péché, lorsque tu es en train de discuter, lorsque tu es en train de faire les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, tu es en train de détruire ce corps. Tu es en train de détruire ce corps. Ce corps, tu es en train de détruire. Le temple, tu es en train de détruire. Car si ce que Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit a mis en chacun de nous, que nous sommes en train d'entretenir le Saint-Esprit, nous savons que le temps à laquelle tu es, l'église à laquelle tu es, l'église va avancer. Avant qu'il y ait un réveil, il va falloir que nous puissions avoir un réveil personnel. Le réveil personnel passe par quoi? C'est que j'entretiens le Saint-Esprit qui est en nous, en chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez une chose, que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, en ce moment, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Mais pour que le Saint-Esprit puisse grandir, ça dépend de comment tu marches. Est-ce que tu t'es séparé des choses de ce monde? Est-ce que tu t'es séparé du péché? Est-ce que tu as laissé la fornication? Est-ce que tu as laissé le mensonge? Est-ce que tu as laissé de coucher avec n'importe qui? Même dans l'église, il y a les gens qui sont dans l'église, mais couchent avec les gens de l'église. Est-ce que tu as laissé la sorcellerie? Est-ce que tu as laissé les critiques? Est-ce que tu as laissé toutes ces choses? Bien aimé, lorsque tu es en train de faire toutes ces pratiques, sache une chose, c'est que tu es en train de détruire le corps. Tu es en train de détruire l'édifice. Tu es en train de détruire l'église. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a, dans la grâce, a fait la grâce au travers de son Fils Jésus. Et Jésus est venu, Jésus est parti. Mais lorsqu'il part, il nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous donne-nous d'avancer. Le Saint-Esprit en nous donne l'enseignement. Le Saint-Esprit en nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit en nous donne la sagesse, l'intelligence de nous permettre d'avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la grâce de Dieu est pour nous. Frères et sœurs, dans le Seigneur, il dit que nul ne abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sale, que ceci est qu'il devienne fou afin de devenir sale. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a ce siècle, il y a ce monde, il y a beaucoup de choses de ce monde. De ce siècle, le monde est rempli de plein de choses. Mais nous devons marcher comme Jésus veut que nous marchions. Nous devons marcher comme la parole de Dieu veut que nous marchions. Nous devons marcher comme Jésus même veut que nous marchions. Frère, ce siècle, ce monde, il y en a beaucoup de choses. Si tu veux t'attacher aux choses de ce monde, frère, tu es dans la perdition. Tu es dans la perdition. Mais nous devons nous attarder à marcher avec Christ, à marcher avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur. Frères et sœurs, il dit quand la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu et aussi est illégal. Bien-aimé, si tu penses être sage et faire ce que le monde te présente, devant Dieu c'est une folie. Parce que la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. La sagesse, c'est de marcher avec Dieu. La sagesse, c'est d'abord la crainte de Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu vas quitter les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Et tu vas t'attacher à Christ. Frère, sœur, est-ce que tu veux véritablement que le Saint-Esprit travaille en toi? Oui. Est-ce que tu veux véritablement que le Saint-Esprit travaille en toi? La parole de Dieu dans le verset 23, il dit, tout est en vous. Vous êtes à Christ. Christ à Dieu. Il y a quel privilège. Il dit, nous avons tout en nous. Nous avons Dieu en nous. Nous sommes de Christ. Et Christ est en Dieu. C'est que nous sommes aussi en Dieu. Frère, nous avons tout. Mais nous faisons quoi de tous ces privilèges? Nous faisons quoi de tous ces privilèges? Frères et sœurs, tu fais quoi de tous ces privilèges? Est-ce que tu entretiens le don que tu as reçu? Est-ce que tu entretiens le Saint-Esprit? L'entretien du Saint-Esprit fera de toi un homme important sur la terre. Fera qu'un homme qui va délivrer le monde. Mais tellement que nous sommes attachés aux choses charnelles, on oublie que il n'y a pas les choses de ce monde, il n'y a pas les choses glorieuses avec Christ. On oublie que ce Seigneur n'a pas beaucoup de choses à faire avec nous. Et on ignore Dieu et en nous attachant aux choses faibles, en nous attachant aux choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, en nous attachant aux paroles vaines. Frères et sœurs, dans le Seigneur, attachons-nous à Christ. Attachons-nous au Seigneur. Il dit, ne détruis pas le Saint-Esprit. Ne détruis pas. Et quand tu détruis, lui aussi te détruira. Frère, c'est Dieu qui nous détient. Car il nous a créés. Et celui qui t'a créé dit, il a déposé en toi le Saint-Esprit. Il a déposé en toi l'Église. Il dit, il t'a choisi comme serviteur pour mon Église. Mais tu dois faire de l'Église ton lieu de bénédiction. Tu dois faire de l'Église un lieu précieux où tu permettras que le Saint-Esprit travaille.
où tu permettras que Dieu se souvienne des autres à travers de toi. Tu feras que le Seigneur bénira chaque personne, chaque vie. Chers frères et sœurs, pour maintenir cette église, attache-toi au Seigneur. Pour maintenir la grâce qui t'est donnée, marche sur la parole de Dieu. Marche sur la parole de Dieu. Pour maintenir la flamme, il va falloir que tu demandes la présence du Saint-Esprit. Il va falloir que le Saint-Esprit que tu as reçu soit un guide pour toi. Et lorsque tu seras guidé par le Saint-Esprit, tu ne trébucheras jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, marchons de même pas avec le Seigneur. Sache que tu es de Dieu. Sache que le Saint-Esprit t'est donné pour avancer. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici la parole pour toi. C'est de marcher avec le Seigneur. De victoire en victoire. C'est de ne pas détruire le corps par les péchés. Détourne-toi du péché et viens à Christ afin de conserver l'édifice, afin de conserver le Saint-Esprit qui t'est donné. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont attachés aux choses folles, tous ceux qui sont attachés à la drogue, tous ceux qui sont attachés à la discussion vaine, les choses vaines, je déclare dans le nom de Jésus que ta grâce, ta puissante autorité, Seigneur, soit sur les vies au nom puissant, Seigneur Jésus. Je déclare maintenant que tous ceux qui sont fermes, tous ceux-là même, Seigneur, qui disent, moi je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de telle personne, je suis de tel groupe. Père, éloigne de tous ces pensées, éloigne de tous ces pensées, mais que ta grâce, Seigneur, soit sur les vies, que ta paix soit sur les vies, que ton autorité soit sur les vies. Saint-Esprit, saisis-toi de toutes ces personnes, saisis-toi de toutes ces personnes et accorde ta grâce, accorde ton autorité, accorde ta force, que ta puissance, ton autorité les soit accordée. Merci Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec eux. Je prie Père, que Dieu Tout-Puissant, oh, tout cela, tu entends au son de ma voix, tu les libères de tout mal, tu les libères de tout péché, tu les libères de tout cet esprit de mort, esprit qui n'a pas ton nom, soit chassé dans les vies au nom de Jésus. Je brise tout esprit qui viendra pour les faire sortir de ton plan au nom de Jésus. Que tout esprit qui viendra dans le but de les faire sortir de ton plan, que tu les chasses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, influence maintenant toutes ces personnes, influence maintenant toutes ces personnes, soit les guides, soit les maîtres, que la puissance, l'autorité les soit accordée, que la puissance, l'autorité les soit accordée, que la puissance, l'autorité les soit accordée. Possède les vies, que les vies soient possédées par toi, que la puissance, l'autorité les soit accordée maintenant et à jamais au nom puissant Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, que la gloire du Saint-Esprit soit avec eux, que la puissance du Saint-Esprit les saisisse maintenant, afin qu'ils soient des personnes extraordinaires, des personnes marchant avec Christ, des personnes qui sont pour transformer l'entourage, les personnes transformées, qui sont transformées l'entourage, que la puissance de Dieu, je déclare que la mort te quitte au nom de Jésus. Je déclare que la mort te quitte au nom de Jésus. Je déclare, je brise les œuvres de la mort, les œuvres de la sorcellerie dans ta vie au nom puissant Seigneur Jésus. Que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour te faire sortir de tout péché, de tout problème au nom puissant Seigneur Jésus. Amen.